Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur son illustre prophète, le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité toute entière. Chers frères et sœurs, notre thème du jour, c'est bien... Papa, s'il vous plaît, évoquez Allah. Donc nous avons choisi deux hadiths authentiques. Et d'ailleurs, sous la demande de certains fidèles, ils nous chargent de revenir sur le hadith passé, car c'est très important d'en parler encore, d'y revenir en guise de répétition, car elle est pédagogique. La répétition est pédagogique, en guise de rappel donc. Je disais que, ou je rapporte un hadith du prophète qui dit إذا كان يوم القيامة خرج شيء من جهنم اسمه حريس من ولد العقرب طوله ما بين السماء والأرض وعرضه من المشرق إلى المغرب فيقول جبريل يا حريس إلى أين تذهب ولمن تطلب فيقول 5 نفر تارك الصلاة مانع الزكاة عاق الوالدين شارب الخمر المتكلم في المسجد بكلام الدنيا. Le prophète nous dit le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الله أكبر. Le jour où nous sortirons des tombes, accourant vers une seule direction, le jour où le lieu où aura lieu le jugement dernier. Ah, très dépaysé. Très dépaysé. Et on ne sait pas de quoi faire. Et le jour J attendu est arrivé. Le jour de la vérité. Le jour de la vérité. Et ceux qui traitaient de mensonges ce jour-là, n'auront pas de quoi faire, ou ne sauront pas de quoi faire autant que moi. Maintenant, ce jour-là, il y a un être très étrange qui sortira de l'enfer. Et le prophète nous le décrit et dit sa longueur s'étend de l'est à l'ouest, ou bien sa longueur s'étend du ciel à la terre. Sa longueur du ciel, ce n'est pas les nuages que nous voyons qui représentent le ciel. Hein? Le ciel n'est pas là, on ne le voit pas. Donc, de la terre au ciel, sa longueur et sa largeur, de l'est à l'ouest. Ah, vraiment, il est étrange. Il est étrange. Et, malgré qu'il est étrange, il est parmi les enfants du scorpion. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parmi les enfants du scorpion. Min walad al-aqrab. Et Jibril l'interpelle.
Mais tu cherches qui? Tu vas vers qui? C'est Djibril qui l'interpelle pour lui poser ces deux questions. Il rétorqua en disant, je cherche 5 groupes. 5 groupes. Le premier groupe, Tariq Salat, ceux qui abandonnent complètement la prière, ceux qui refusent de prier. Est-ce que vous savez que la séparation entre les musulmans et les mécréants, c'est la prière, c'est Tariq Salat? L'abandon de la prière est la séparation entre musulmans et mécréants. Celui qui délaisse la prière n'est plus musulman, car elle est le pilier fondamental. J'avais cité ici un hadith où le prophète nous dit: la première chose qui sera vérifiée le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est bonne, tout le reste sera bon. Si elle est bonne, la prière, tout le reste sera bon. Si elle n'est pas bonne, tout le reste sera mauvais. Je ne dis pas seulement il faut prier, mais il faut veiller à la prière. Parce qu'au-delà de prier, il y a veiller à la prière. Veiller à ce que les ablutions sont bien faites. Si ça nécessite une grande ablution, on doit la faire. Apprendre également les étapes de la prière pour qu'elle soit bonne le jour de la résurrection. Et celui qui la délaisse, ça veut dire que celui qui l'abandonne, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Donc la séparation entre le mécréant et le croyant, c'est l'abandon de la prière. Donc, Tariq Salat. Donc, ces personnes qui abandonnent la prière auront autant pour moi des comptes à régler avec cet être étrange qui s'appelle Haris. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Est-ce que vous savez que pour nous inciter à la prière, pour que nous respections la prière, pour que nous sachions que la prière est fondamentale dans la religion, Allah subhanahu wa ta'ala a répété plusieurs fois dans le Saint-Coran: wa aqimus salata wa atuz zakata. Accomplissez la salat, accomplissez la salat, accomplissez la salat, mais également s'acquitter de l'aumône légale. Et on verra ça tout à l'heure. Vous voyez comment la prière est importante. Et deuxième groupe, mani au zakat, ceux qui refusent de s'acquitter de l'aumône légale. Les personnes qui ont les moyens financiers, qui ont épargné une somme pendant 1 an, au lieu de payer les droits de l'impôt, je ne vais pas l'appeler les droits d'impôt, mais je vais l'appeler les droits de zakat. Les droits de zakat, ils refusent parce qu'elles sont avares. Vous faites le calcul, vous devez donner une zakat de 5 millions. Au lieu de regarder la somme dont vous possédez, mais vous regardez ces 5 millions, vous dites: ah, vraiment, je ne vais pas l'extraire dans ma fortune. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave, car il y a des conséquences immédiates, mais également, il y a des conséquences au futur, le jour de la résurrection. Donc, s'acquitter de l'aumône légale, c'est comme
accomplir la prière. Donc celui qui refuse de s'acquitter de l'aumône aura également des comptes à régler avec cet être étrange, Haris. Le troisième groupe, c'est Aqul Walidayn, celui qui insulte ses parents. Il y a certains qui le font de façon ouverte, qui traitent leurs parents de tous les maux. Subhanallah, que Dieu nous en garde. Est-ce que vous savez que après Dieu viennent les parents? Dieu nous l'a dit, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dieu dit que j'ai signé un décret de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul que nous devons adorer, Allah. Lui seul. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Nous devons adorer Allah jusqu'à notre dernier souffle. Même quand nous sommes malades, nous sommes sur le lit d'hôpital, même si nous ne pouvons pas nous tenir debout, nous devons prier. Oui, accomplir la prière. Et il y a certains, quand leur tête leur font mal seulement, ils ne prient pas. C'est extrêmement dangereux. Même étant sur le lit d'hôpital, même si on ne peut pas se tenir debout, on doit adorer Allah jusqu'à notre dernier souffle. Donc, après Allah, c'est qui? Les parents. Il faut être correct avec les parents. Il faut respecter les parents. Il ne faut pas les injurier. Il ne faut pas les manquer de respect. Il faut être docile auprès des parents. Sauf, donc nous devons les suivre, sauf s'ils veulent nous dévier dans le droit chemin. Là, on ne les suit pas, mais on ne les manque pas de respect. Il faut qu'on soit clair. À n'importe quel moment, n'importe quelle période, on ne doit pas manquer de respect aux parents. Même s'ils sont des mécréants. Nous devons prier pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide ou les redonne, les faire revenir à la raison, mais pas les manquer de respect. Wabil walidayni ihsana. Et Dieu même nous dit, إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Même s'ils sont avancés en âge, ça veut dire s'ils deviennent vieux, les deux ou l'un devient vieux, ou soit la mère devienne vieille ou le père devient vieux. Il ne faut pas les manquer de respect. Et souvent, ils sont un peu bavards. Quand vous voyez un vieux ou une vieille, souvent, il est un peu bavard. Parce qu'il est isolé. Il est isolé. Et souvent, ils sont un peu nerveux. Vu leur situation, ou à cause de leur situation. Mais il faut les tolérer comme ils t'avaient toléré lorsque tu étais jeune. Parce que tu étais plus bavard qu'eux. Si tu traites ton père de bavard, wallahi, tu n'es pas reconnaissant. Si tu traites à ta mère de bavard de trop, tu n'es pas reconnaissant. Parce que tu étais plus bavard. Tu avais dépassé même les limites. Parce que tu pleurais et ils ne t'ont jamais jeté. Ils n'ont jamais dit que tu pleures trop. Mais ils te consolaient. Ils faisaient tout pour toi.
Maintenant, étant grand, bien fort, tu as les moyens et tu traites ta mère de n'importe qui. Subhanallah, que Dieu nous en garde. C'est très ingrat. C'est très très ingrat. Donc, Dieu lui dit, voilà, ouf. Le petit mot, ouf, chek, tchour, tais-toi. Tous ces mots, il ne faut jamais prononcer ces mots à l'endroit des deux parents. Jamais. Ouf, tchour. Voilà, tanharhuma. Il ne faut jamais les gronder. Ça veut dire crier sur eux. Élever la voix devant eux. Jamais. Wa qul lahuma qawlan karima. Quand tu dois les adresser la parole, il faut les parler avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de politesse, beaucoup de sagesse. Voilà. Beaucoup de sagesse. Et s'ils ne sont plus dans ce monde, qu'est-ce que tu dois faire? Prier pour eux. Faqul Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. S'ils ne sont plus dans ce monde, quand tu dois prier pour eux, il faut dire à Dieu, aie pitié de la manière dont il avait pitié à moi. Parce qu'il fut un temps, un moment, s'il n'avait pas pitié de nous, est-ce qu'on va survivre? Non, 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 non. Quand on a faim, est-ce qu'on pouvait aller manger étant bébé? Non. Il faut l'aide des parents. Il a fallu l'aide des parents qui faisaient tout pour nous. Donc il faut être reconnaissant à l'endroit des parents. Donc, celui également qui oublie ses deux parents rappelés à Dieu ou l'un de ses parents rappelés à Dieu, wallah, il est ingrat. Il faut toujours prier pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Donc, il ne faut pas injurier nos parents. Et le prophète sallam, lorsqu'il avait dit, n'insultez pas vos parents, mais il y a un de ses compagnons qui lui a dit, que est-ce que quelqu'un osera insulter ses parents? Mais s'il ne le fait pas de manière directe, ouvertement, il peut le faire de manière indirecte, en insultant le père ou la mère d'autrui. C'est comme si vous avez insulté votre propre père ou votre propre mère. Donc il ne faut pas insulter les parents d'autrui. Troisièmement, chers frères et sœurs, ou quatrièmement, Sharibul Khamr, celui qui consomme l'alcool. L'alcool est formellement interdit. Le proverbe dit, celui qui aura consommé une seule goutte d'alcool, ne le buvera pas le jour de la résurrection. Ça veut dire n'entrera pas au paradis seulement. Parce qu'une fois au paradis, l'alcool devient licite et très exquis à boire. Lorsqu'on sera dans le paradis, il y aura 4 ruisseaux, 4 fleuves. Fleuve de lait, fleuve d'eau, un fleuve de miel et fleuve d'alcool. Donc nous allons nous abreuver avec ces 4 fleuves. Donc celui qui boit ici l'alcool ne le buvera pas au paradis. Ça veut dire n'entrera pas au paradis. Donc,
il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Je ne dis pas même boire l'alcool, mais travailler dans une entreprise qui consomme l'alcool, roule, que ce soit vous participez à la fabrication d'alcool, ou bien vous roulez la voiture, ou bien vous faites les décharges, ou bien vous chargez les voitures, c'est formellement interdit pour un musulman. Un musulman ne doit pas toucher à tout ce qui concerne l'alcool. Ou vous travaillez dans une localité qui vend l'alcool, comme serveur ou même gardien, c'est formellement interdit. Pour terminer, chers frères et sœurs, cinquièmement, al-mutakallimu fil masjidi bi kalami dunya, celui qui prononce des paroles futiles dans la mosquée. Alaykoum salam. Au lieu d'évoquer Allah, au lieu de lire le Coran, au lieu de prier, mais vous faites des petites querelles, des petites discussions dans la mosquée, c'est formellement interdit. Et celui qui aura fait ça aura des comptes à régler avec cet être étrange, en l'occurrence Haris. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin mahraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.